Alors, Marie-Lise Labonté, vous êtes co-créatrice de la méthode IT. Et qu'est-ce que cette méthode pour vous? Je suis co-créatrice avec Nicolas Borné-Médecin, qui a fait ses études en psychanalyse jungienne. Et ensemble, nous avons créé cette méthode qui s'appelle Image de transformation, qui est une méthode qui aide le dialogue avec le monde intérieur par des états, évidemment, de relaxation et d'états aussi d'ouverture à une dimension plus inconsciente de soi-même. Alors, cette méthode est différente de la méthode de libération des cuirasses que j'ai créée, qui est déjà un dialogue avec l'inconscient à travers le corps. Mais là, dans la méthode image de transformation, nous allons chercher les images intérieures, qu'elles soient auditives, visuelles, kinesthésiques, olfactives, gustatives, les images que l'on reçoit, les impressions qui viennent d'une difficulté. Et à partir de la réceptivité à cette difficulté, qui est à l'intérieur de soi, par un contact avec l'inconscient qui donne des informations sur la difficulté, de là, nous élaborons une transformation des images intérieures. Alors pour moi, cette méthode, je l'ai créée avec Nicolas Borné-Médecin, parce que moi-même, dans mon processus d'auto-guérison d'une maladie incurable qui était la polyarthrite rhumatoïde, quand je me suis guérie à travers mon corps de cette maladie, j'ai rencontré les images très négatives que j'avais sur moi-même, et au fur et à mesure, elles se sont transformées en images de transformation, c'est-à-dire en images plus positives. Et là, j'ai compris que ce processus de transformation est un processus naturel. Donc, dans la méthode, nous guidons l'individu à rencontrer les images qui sont associées, et je répète, c'est à travers tous les sens, associées à la difficulté qui est nommée, que l'individu nous présente. Et à partir de ce dialogue avec son monde intérieur, nous aidons la transformation de l'image inconsciente du corps, souvent, et de soi très négative qu'on peut avoir, mais qui est inconsciente. Donc c'est un processus qui ne se fait pas, évidemment, de façon miraculeuse ou magique. C'est un processus qui se fait échelonné de semaine en semaine, et l'intervenant formé dans la méthode a appris à respecter totalement l'écologie intérieure de l'individu, en ce sens que jamais nous forçons, nous amenons nos propres images, nous suivons l'autre pas à pas dans son processus de se réapproprier la dimension de son chemin d'individuation. Alors, comment avez-vous personnellement intégré la méthode dans votre quotidien, dans votre vie? Alors, pour moi, ça fait partie inhérente de ma vie depuis plusieurs années, où je suis à l'écoute de mon monde intérieur tout en étant dans le monde extérieur. Je suis à l'écoute de mes rêves, je suis à l'écoute de mes perceptions, je suis aussi à l'écoute de mes projections que je peux avoir sur la vie ou sur les autres, ce qui fait que je suis collée à moi-même. Et je ne me quitte plus, et ça depuis des années. Et si jamais je m'éloigne de moi-même, je sais très bien comment me retrouver, tout simplement en écoutant les informations qui viennent de mon monde intérieur, ce qui m'aide à prendre responsabilité de ma vie et à mieux être en relation avec les autres, dans une relation aussi d'écoute des autres et d'écoute de moi-même. C'est quelque chose qui est pour moi à vie, comme intégration dans le quotidien. En quoi pensez-vous que la méthode peut aider des gens qui n'ont pas de notion particulière de la guérison ou de la psychologie? Ce n'est pas une méthode qui guérit. C'est vraiment l'individu qui se guérit, guidé par des intervenants, enfin,
guidé par la méthode, mais le plus grand outil, c'est l'individu. Par contre, l'individu, souvent, la personne ignore qu'il est le plus grand outil ou quel est le plus grand outil. Alors, nous sommes là pour justement faire le lien de la personnalité, du moi, qui peut être contracté dû à plusieurs facteurs du passé, plusieurs protections que les gens, conditionnements que les gens ont épousés dans leur vie, et qui les éloignent de leur monde intérieur. Parce que quand on est tout petit, on est collé à notre monde intérieur, on est collé à notre monde imaginaire aussi. Alors, comment ça peut aider les autres? C'est que l'intervenant en image de transformation est comme un guide dans la rencontre de la personne avec elle-même, et par les outils de la relaxation, de l'écoute, à partir toujours d'une difficulté nommée, des images intérieures qui sont là, de ce que l'inconscient révèle. Donc c'est petit à petit, nous guidons l'individu, le consultant, dans un apprentissage à entrer à l'écoute de soi-même, à dialoguer avec son monde intérieur et à transformer les images pour aligner chez l'autre le processus de guérison. Ce n'est pas, je le répète, la méthode qui guérit, mais c'est bien l'individu qui a le potentiel de guérison en lui. Et nous l'aidons à ce que ce potentiel se révèle à lui-même.